J'ai analysé la stratégie créative de la marque Nali, ce qu'ils font très bien et ce qu'ils peuvent améliorer. Et à la fin, j'ai identifié des gaps d'opportunités qu'ils peuvent aller chercher. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer sur un tableau Miro le niveau de diversité de la marque, les personnages qu'ils ciblent, les angles publicitaires, les différents formats, les différents styles de visuels. Tout ceci pour justement identifier encore une fois des gaps d'opportunités possibles pour cette marque. Eh bien, comme vous pouvez voir sur l'écran, donc j'ai Nali. Donc, en fait, leur produit phare que j'ai vu sur leur bibliothèque publicitaire, c'est ce produit-là qui, bien évidemment, est les gummies anti-stress fait à base de safran, bien sûr. Donc, la marque, vous voyez ici Nali, donc produit catégorie. Donc, les différents problèmes cibles que j'ai pu identifier, justement, et dans leur publicité, c'est le stress, l'anxiété, baisse de morale, saut d'humeur. Donc, c'est les problèmes qu'ils adressent, c'est les pain points qu'ils adressent dans la plupart de leurs publicités. Je pense qu'il y a 160 publicités actives actuellement. Donc, j'ai également fait des recherches sur les personas. Bon, niveau persona, il faut savoir que dans le diagnostic d'une marque, on analyse le persona de manière différente. Donc, il y a les personas que la marque cible dans leur publicité et les personas des personnes qui achètent réellement. Donc, il peut y avoir une différence entre les deux, créant un gap d'opportunité. Donc, moi, je me suis focus sur ce qu'ils ont sur le compte et la bibliothèque publicitaire de Meta uniquement. Donc, en tenant compte uniquement de cela, j'ai pu identifier quelques personas cibles à travers leur publicité. Donc, j'ai pu identifier un persona de jeune étudiant, donc un persona de maman débordée avec voilà, une maman qui jongle entre vie pro, vie perso avec les enfants, le boulot et tout ça. Donc, un manager stressé peut-être par la charge, voilà, liée à son boulot, liée à son travail. Donc, également, les femmes, bien évidemment, soucieuses de leur santé féminine cyclique. Je pense également qu'ils ont un persona de femmes de plus de 45 ans. Oui, parce que j'ai une vidéo on Aware qui éduque sur le fait que, voilà, ce que vit la personne n'est pas forcément lié à l'âge. Donc, ils mettent le doigt surtout sur l'irritabilité. Ça, ce n'est pas forcément dû à l'âge, mais c'est beaucoup plus dû à, ils vont venir au stress en l'expliquant par l'accumulation du cortisol et tout ça. Donc, je pense que ça, c'est un cinquième personnage qui cible actuellement. Donc, analyse de la stratégie créative. Dans la librairie Pub Meta, ils ne font que la promotion de leurs produits. Voilà. Donc, si j'applique le cadre des 3 altitudes de créative stratégie, je peux vraiment dire qu'ils respectent vraiment la logique parce que sur le cadre organisationnel, ils sont focus sur un seul produit. En tout cas, pour le moment, le focus reste sur les gummies anti-stress. Donc, sur le cadre, sur l'altitude équipe, eh bien, ils font la création de vidéos. Je pense qu'il y a plus de 110 vidéos publicitaires. Donc, dans leur système créatif, ils ont beaucoup plus de formats vidéo. Et maintenant, sur l'altitude individuelle, ils testent pas mal de choses. Ils testent différents hooks. Donc, j'ai vu des vidéos avec différents hooks, avec le body et le CTA qui reste le même, le DVP, le gun et le pocket qui sont même, mais le brand plutôt, le pocket qui sont les mêmes, mais le God qui change. Donc, ils ont changé. Ils testent pas mal de hooks et tout. Donc, j'ai vu également des scripts qui ont été tournés plutôt en mode IA. Donc, ils font pas mal de choses sur le compte publicitaire. Ils ont des vidéos aujourd'hui qui mettent l'accent sur cette maman-là qui est bien occupée, dépassée par, voilà, l'occupation des enfants et tout. Donc, ils ont également ici un monsieur, justement, ça c'est le persona d'une personne surchargée par tout ce qui est, voilà, boulot et tout. Donc, ils ont un persona étudiant également. Donc, le persona étudiant là, pour adresser les étudiants ici, début de carrière, performance constante, on n'a pas trouvé. Bref, et puis ils ont femmes soucieuses de sa santé féminine cyclique. Donc, le cinquième persona aussi, je pense qu'ils l'ont, mais je l'ai pas mis ici. Donc, diversité persona, donc diversité message, angle également. Donc, ils ont pas mal de choses. Hein. Donc, ils parlent des effets du stress sur l'alimentation. Donc, ça, c'est le fondeur lui-même qui, eh bien, fait la vidéo. Donc, il parle également de la charge mentale. Ceci, problème à web. Donc, ils mettent également l'accent sur la charge mentale
des activités de tous les jours. Donc, problème aware. Donc, ils font également une vidéo avec une grande stressée. Ça va beaucoup plus être une étape problème aware du cinquième persona dont j'ai parlé là. Parce qu'ils ont un cinquième persona où ils ont fait du unaware. Donc, l'unaware, en fait, voici son problème aware. Donc, une fois que les gens qui ont vu le unaware montent d'un cran dans les 5 niveaux de conscience, ils viennent en problème aware. Donc, cette vidéo est vraiment idéale pour ces personnes-là parce que le profil de la personne utilisée dans ce format interview également, eh bien, cadre avec le persona dont ils ont parlé dans le unaware parce qu'ils ont bien dit plus de 45 ans, tu vois, des effets, en fait, le début de ménopause et tout ça, au niveau, bon, pour la femme, bien sûr. Donc, ça va être ça. Donc, bénéfice produit. Donc, ils vont faire du solution aware directement pour mettre l'accent sur le produit. Bénéfice en prenant le safran. Je pense qu'ils ont dit deux gommes de safran, deux gommes de gommise, je sais pas, trop par jour. Donc, un truc du genre, mais ça va être du solution aware. Donc, ils ont en tout cas couvert tout le funnel des niveaux de conscience. Donc, reprendre le contrôle, moment débordé. Donc, ça va aussi être du problème aware. Donc, ils ont énormément de problèmes aware, ce qui est intéressant. Voilà, pour nourrir le bas de funnel. Donc, effet de l'alcool sur la santé. Là, ok, là, ils ont fait une comparaison entre l'alcool, le fait de prendre de l'alcool et le fait de prendre des gommises fait à base de safran. Donc, ça va être de l'unaware. Donc, ça, c'est pas des vidéos, c'est des screenshots. Donc, objection également qui va être du most aware. Donc, ces personnes-là qui, voilà, connaissent la marque, voilà, ont fait des recherches, ont vu les différents témoignages et tout, mais qui ont encore des objections, à savoir peut-être c'est trop cher. En fait, je peux pas l'acheter et tout. Ils vont répondre à ces objections-là justement pour finaliser en fait l'achat avec toutes ces personnes-là qui sont dans most aware en fait. Donc des milliers de personnes témoignent. Oui, ça va être beaucoup du product aware parce que les témoignages viennent beaucoup plus au niveau en product aware, c'est-à-dire lorsqu'une personne c'est qu'elle a un problème, c'est qu'il y a des solutions, connaissent la marque Nali. Maintenant, la personne est en mode product aware, connaît le produit, a vu des témoignages, a tout lu sur le produit, les bénéfices produits et tout. Maintenant, la personne hésite encore, peut-être, voilà, à se dire, bon, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont utilisé? On va montrer des témoignages à ces personnes-là, des reviews à ces personnes-là, pour bien, vraiment les rassurer, pour que ces personnes-là puissent passer à l'action. Donc, encore une fois, comme vous l'avez vu, ils ont du full funnel, ils ont de l'unaware, du problem aware, solution aware, product aware, most aware également, ce qui est intéressant. Et puis, ils couvrent toute une variété d'angles publicitaires en fonction des personnes. Donc, je suis pas trop passé dans le détail, parce qu'ils ont plus que tout ce que j'ai mis ici. Donc, voilà, maintenant, ils ont une diversité aussi au niveau des formats. Donc, ils ont, je pense, images, format, vidéo, ils ont des UGC et puis des partnership ads. Ils n'ont pas de carrousel, en tout cas, je l'ai pas vu. Donc, ils n'ont pas de carrousel. Donc, niveau image, voyez, donc, ils ont produit uniquement UGC, recommandation, UGC, somme de story, notification. Ça, c'est ce qu'on appelle les barres de notification sur écran. Donc, justement, c'est aussi un style de format. Les billboards, voilà, les panneaux. Donc, revenus en stock, un truc du genre comme ça. Donc, lorsqu'ils ont eu des produits qui sont revenus en stock, donc les headlines qui sont les titres, les témoignages UGC, les avis, les questions avec illustration, objection handling, bénéfice point out, commentaires Facebook, collage, articles de blog. Ils ont pas mal de formats, ce qui fait une bonne base de diversité niveau format. Donc, vidéo également. Ils ont des vidéos en mode interview là qui dominent beaucoup. Donc, avec le fondateur lui-même, le cofondateur lui-même qui pose des questions et essaie d'interagir avec les différents personnages en plein air. Donc, comme vous avez vu sur les screenshots là. Donc, réponse commentaire, green screen plus yapping. Donc, ils ont fait beaucoup d'IA également. Moi, j'ai vu beaucoup de vidéos IA. Donc, que ce soit UGC ou bien que ce soit du montage. Donc, montage IA, oui, également. Il y a le voice over qui est derrière et puis des b-roll qui défilent justement à l'écran. Donc, il y a le fondateur également qui a fait beaucoup de vidéos. En faisant le hook de curiosité, de relatabilité, pour dire aux gens en fait que cette émotion ou bien cette douleur-là, lui aussi, il le connaît parce que il a eu tel problème et c'est pourquoi ils ont décidé de créer Nali et tout. Donc, après, il y a figure d'autorité. J'ai vu également des pharmaciens, donc, des vidéos tournées dans des pharmacies, recommandations de pharmaciens qui peuvent constituer une sorte
de figure d'autorité, de authority ads qui est intéressant. Donc, passage télé également, qui a été une sorte de montage. Je sais pas si ça a été vraiment, j'ai vu beaucoup plus un truc de montage qui marche aussi très bien parce qu'aux US, ils aussi beaucoup. Donc, les ASMR également, j'ai vu ce format-là aussi, format POV, où, eh bien, tout simplement, j'ai vu un chef d'agence là que je connais très bien, où le fondateur a essayé de lui recommander les produits Nali, qui aussi a été très bien. Donc, les formats story où on raconte, eh bien, des stories, et puis l'illustration est faite avec de l'IA. Donc, j'ai vu aussi une sorte de mascotte comme ça. Donc, il y a de l'unboxing également qui va être, eh bien, beaucoup plus du must aware, justement pour toutes ces personnes-là qui, eh bien, attendent à passer à l'action, pour leur permettre de vraiment voir le contenu de la boîte, ce que ça contient justement lorsqu'on, eh bien, on passe commande de ces produits, de ces gommises anti-stress. Donc, ils n'ont pas de format carrousel, ce qui est dommage. Bon, je sais pas, peut-être qu'ils l'ont testé, ça n'a pas marché, donc ils ont laissé tomber. Donc, il y a également le format, juste ici, ils ont utilisé beaucoup les IA, et puis il y a les créateurs, les vrais créateurs aussi qu'ils ont mis. Donc, ce qui est bon, hein, parce qu'aujourd'hui, à l'aide de l'IA, l'IA fait en tout cas pas mal de choses. Si vous savez très bien l'utiliser, vous pouvez sortir des choses qui puissent devenir des winners, quoi. Donc, je suis totalement d'accord avec ça. Donc, c'est parfait. Partnership Ads aussi, ils sont en pleine expansion, je dois dire, parce qu'ils ne poussent pas trop le bouchon en ce qui concerne les partnership Ads. Je pense qu'ils ont moins de 10 vidéos partnership. Là, je sais pas trop, hein, j'ai peut-être oublié, mais ils n'en ont pas énormément. Mais je suis sûr qu'ils sont au courant que la prochaine tendance, ça va être les partnership Ads et qu'ils sont en train de tout faire, en train de préparer, voilà, de mobiliser, voilà, les différents partenaires qu'ils auront à contacter derrière pour pouvoir, eh bien, lancer la sauce sur ce côté partnership ads là. Mais je pense qu'ils ne poussent pas encore trop sur ce format partnership ads pour le moment. En plus d'une diversité au niveau format et tout, ils ont également une diversité au niveau de la longueur des vidéos. Par exemple, ils ont des vidéos de moins de 15 secondes, des vidéos entre 15 et 30, des vidéos entre 30 et 45, des vidéos de plus d'une minute. Vous voyez, si on prend tout ça, on voit en fait que niveau diversité, ils sont au moins sur 5, on peut dire à 4 sur 5, ce qui est énorme. Donc, ce qui a bien sûr respecte les nouvelles règles de pub actuellement à l'aide d'Andromeda. Diversité visuelle également, ils ont différents types de créateurs avec des âges, des gens différents. Donc, ils ont des hommes en partnership ads, ils ont des hommes autorité figure, ils ont des hommes, des femmes également. UGC simple, ils ont également des femmes, mais en fait, de manière générale, les femmes dominent sur tout l'ensemble de leur stratégie créative. Il y a beaucoup plus les femmes qui sont ciblées que les hommes. Donc maintenant, moi, à la fin, comme j'ai dit, j'ai identifié des gaps d'opportunités possibles que je pense qui sont intéressants, qui puissent, eh bien, aller chercher pour remplir leur vase pour que la stratégie soit encore beaucoup plus puissante. Donc, j'ai pas vu de founder story où, par exemple, bon, je sais pas, hein, parce que c'est uniquement ce que j'ai vu. Donc, il y a des choses peut-être qu'ils ont déjà fait, supprimer, je ne sais pas. Mais moi, c'est uniquement ce que j'ai vu, que je partage avec vous. Donc, de grâce. Donc voilà, donc founder story. Donc voilà, parler justement de l'origine de la marque Nali, de la mission et tout. J'ai vu en fait que les co-founders essaient d'intégrer cette partie-là dans les interviews en plein air. Donc quand ils discutaient, les gens ils disent, ok, nous on a créé Nali à cause de ceci, voici notre mission et tout. Mais il peut y avoir des vidéos qui sont uniquement dédiées face caméra comme je suis. Pas de montage, voilà, pas de montage ou de b-roll, pas de montage trop dépassé ou de b-roll, mais voilà, un truc avec un fond chill où le fondeur essaie de raconter. Et tout ça, c'est beaucoup plus pour les most aware. Parce que si une personne ne sait même pas qu'elle a un problème ou bien ne connaît même pas la marque, on va pas peut-être essayer de raconter tout. Mais peut-être pour les personnes qui sont en most aware, qui connaissent la marque, qui ont vu les reviews et tout, qui sont beaucoup plus susceptibles de réagir, bien de donner des feedbacks par rapport à ces vidéos-là, qui puissent convertir justement par rapport à ces vidéos-là. Donc, ces vidéos de Founder Story vont beaucoup plus être pour du most aware. Les pages produits personnels, bon, les pages Facebook personnelles, ou bien ils vont créer des pages Facebook pour chaque persona. Peut-être ça, c'est un scalant. Hein, donc, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui dans leur stratégie. Donc, après, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être prises en compte. Si j'étais amené, par exemple, à travailler avec Nali, par exemple, l'analyse et voilà, tout le processus sera peut-être différent parce qu'il va s'agir de faire du diagnostic, de l'audit avant de venir à planifier les prochains batchs. Donc, c'est uniquement ce que moi j'ai vu et les choses que je pense potentiellement qui peuvent faire qu'ils soient maintenant en phase de pre-scaling ou bien en scaling.
Donc, page persona qui peut être intéressant en scaling, peut créer des pages dédiées à chaque persona. Donc, les différents personas que j'avais cités au début, qui peut être intéressant pour justement toucher d'autres segments d'audience spécifiques, de toucher de nouvelles poches d'audience, quoi. Donc, peut-être des EGC, des employés generated content, parce que voilà, je suppose qu'ils ont des labos. Voilà, je ne suppose pas, mais je pense qu'ils ont des labos et tout. Et donc, c'est des employés qui sont, qui se tuent à la tâche à créer les produits. Donc, ces employés-là peuvent aussi être amenés à participer, hein, voilà, dans tout ce qui est process d'acquisition. Donc, faire des vidéos EGC, donc, employé generated content, où les employés vont créer certains styles de publicité pour éduquer sur les bienfaits du safran, ou bien faire des comment je vais dire, faire je ne sais pas, la manière d'emballer les produits. Voilà, il y a plusieurs types de GC qu'ils peuvent essayer. Donc, VSL en tofu, donc top of funnel. En Onaware, ils peuvent également essayer des VSL, des vidéos sales leader qui peut durer à quoi 2 à 3 minutes peut-être pour expliquer en fait le mécanisme derrière la création des gummies. Non, d'abord l'importance. C'est quoi le safran? L'importance du safran, voilà les bénéfices du safran, descendre les différents niveaux avant de venir maintenant à l'offre de Naali justement. Donc après il y a quoi? Il y a également équipe d'experts, les vidéos, équipe d'experts dédiés aussi qui expliquent la formulation, bien les différentes formulations des gummies, des différents produits de Naali, peut-être intéressant, ou bien il montre exactement le process de A à Z de création des gummies et tout. Donc ça, ça va beaucoup plus être dans un most aware. Et puis bon, pourquoi pas du product aware également, mais ça va beaucoup plus être en bas de funnel, beaucoup plus en bas de funnel qu'en top de funnel. Donc, plus de partnership ads, oui. Bon, forcément, ils sont en train de se préparer pour ça parce que Facebook Summit en 2026, voilà, ils l'ont annoncé. La prochaine tendance, probablement, ça va être les partnership ads. Donc, je sais, bon, je pense clairement qu'ils sont en train de tout faire pour pousser encore plus niveau partnership ads pour aller toucher de nouvelles poches d'audience. Donc, behind les scènes de la fabrication, oui, derrière les labos, comment est-ce que le process est, comment ça se fait et tout. Des call customers également, c'est des choses qui soient possibles. Je pense aussi, je pense qu'ils l'ont déjà fait, non? Parce que c'est la première fois que je viens sur le compte sur leur librairie publicitaire. Donc, hop, ouais, je pense que c'est bon. Donc, en fait, j'ai juste pris quoi? La bibliothèque publicitaire. Donc, je suis allé sur leur profil, bibliothèque publicitaire, site web. J'ai essayé, d'accord, d'identifier des personas, des angles publicitaires, des formats, des visuels, et puis j'ai identifié des gaps. Vous voyez? Donc, c'est le boulot que j'ai essayé de faire pour te montrer, en fait, le niveau de diversité aujourd'hui de Naali qui est intéressant, mais il y a des gaps qui peuvent aller encore chercher, des gaps d'opportunités, bien sûr. Donc, je sais et j'espère qu'ils ont une équipe de tueurs derrière qui se tue à la tâche tous les jours pour apporter le maximum de résultats. Et donc, voilà ce que je peux dire par rapport à la créative stratégie de certaines marques-là aujourd'hui. Voilà tout pour cette vidéo. Si ce type de format de vidéo t'intéresse ou je prends une marque, je fais l'analyse complète de leur bibliothèque publicitaire et même de leur site web, de leur page produit en mode zéro, d'accord? Dis-le-moi en commentaire. Moi, je vais me faire un plaisir de préparer tout ça et puis de t'amener les meilleurs contenus possibles. Et si tu es un fondeur de marque e-commerce dit ici, qui est bloqué à 10 000 € par mois de dépenses et qui a envie de scaler en 2026, je mets un commentaire pour un call avec moi. Je me ferai un plaisir de faire un diagnostic complet, un outil complet totalement gratuit de ta marque pour te montrer en fait, pour te sortir un roadmap sur les prochaines idées de publicité à lancer pour aller scaler en 2026. C'était Thomas. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.